Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens pour une petite vidéo spéciale pour les liens d'âme avec qui vous n'êtes plus en communication ou alors avec qui c'est un peu difficile la communication justement. Et donc, je vais regarder un petit peu ce qui se passe dans votre lien avec mon oracle des miroirs et mon oracle des âmes jumelles que je n'ai plus sorti depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que je l'ai et ça fait 2 ans que je ne l'ai pas sorti. Donc on va regarder un petit peu les messages que je peux vous transmettre avec ces 2 oracles. Et si c'est pas trop long, je terminerai avec quelques cartes du Love Connection. Alors, le principe, parce que je l'ai regardé avant, revérifié avant de faire la vidéo. Et il faut tirer 3 cartes. Je vais essayer de suivre les règles de cet oracle pour avoir les messages le plus précis possible. Alors, je l'ai fait pour moi et ça fonctionne très bien. C'est très juste. Donc, voilà, on mélange un petit peu. Hop. Et alors, il faut prendre... Ça, c'est une carte pour vous. Ça, c'est une carte pour votre autre. Et ça, c'est une carte pour la suite. Alors, on va regarder la première carte qui est pour vous. Et on me parle de la Trinité. Alors, je vais vous lire dans le livre exactement le petit passage sur la Trinité, ce que ça signifie pour vous, les belles âmes. Alors, vous avez... donc, ça parle en fait que vous ne savez pas pourquoi, mais parfois, votre cœur s'illumine. Et par moments, c'est traversé par des émotions étranges. Elle peut être avec des amis dans une fête réussie et soudain ressentir une immense tristesse ou se mettre en colère alors que tout va bien dans sa vie. La nuit, la petite âme vit aussi des expériences étranges. Son corps vibre contre un corps invisible couché à ses côtés dans le lit. Heureusement, un jour, la petite âme rencontre quelqu'un qui comprend. Cette personne vit elle aussi son existence parallèle. Invisible aux yeux des autres, son nouvel ami explique à la petite âme qu'elle est connectée à son âme jumelle. Pour le moment, vous êtes séparés, alors vous expérimentez ce lien à travers vos âmes. Quand vous serez réunis, vous le vivrez sur le plan physique. En attendant ces paroles réconfortantes, la petite âme comprend qu'elle est reliée à son grand amour par le cœur, l'âme et l'esprit. Vous êtes une partie de votre âme jumelle, elle est une partie de vous. C'est pour cela que vous sentez ce qu'elle vit. Comme elle sent ce que vous traversez, votre lien est immortel. Même si vous êtes séparés, fermez les yeux, pensez à votre âme jumelle et écoutez ce que vous ressentez. Donc actuellement, vous êtes en train de comprendre, de vivre et de ressentir que votre flamme jumelle est connectée à vous par l'âme et ça vous fait du bien. Et vous ressentez certainement les émotions de cette personne et cette personne ressent aussi vos émotions parce que vous êtes tous les deux connectés même si vous n'êtes pas ensemble. Et donc vous pouvez, avec en ayant compris ce processus, en fait vous pouvez tout à fait ressentir l'amour de cette personne sans avoir besoin qu'elle soit physiquement à vos côtés. Et donc de vous sentir aimé en fait par cette personne, mais juste au niveau émotionnel et ressenti, parce que cette personne n'est pas là physiquement actuellement, parce qu'elle a encore des choses à faire, et vous aussi. C'était ressorti dans le tirage d'hier, et donc peut-être que quand vous ressentez de la colère, de la tristesse, c'est peut-être simplement ce qui se passe de l'autre côté aussi. Mais ce qui est important de retenir dans ça, c'est que vous pouvez recevoir l'amour de cette personne.
émotionnellement, énergétiquement, vous pouvez le recevoir, cet amour. Donc prenez-le, plutôt que de tenter de le fuir ou de le couper, ce qui n'est pas possible quand on a un lien d'âme avec quelqu'un. Alors c'est mieux de l'accepter et de l'utiliser pour se sentir bien, même si la personne n'est pas là physiquement. Ça, c'est une frustration qu'il faut apprendre à gérer. Parce que quand on accepte de recevoir l'amour inconditionnel de notre autre, eh bien, on peut aller n'importe où et faire n'importe quoi dans sa vie. On se sent toujours aimé, entouré, et on se sent jamais vraiment seul. Et ça, c'est la beauté de ce lien, de ces liens particuliers. Et c'est ce que vous devez apprendre à faire, c'est utiliser l'amour et cette connexion comme un tremplin plutôt que comme un poids, juste parce que la personne n'est pas là physiquement pour le moment, parce qu'elle a encore des choses à travailler, et vous aussi. Et donc, c'est apprendre à être un peu indépendant euh, de sa vie, ne pas que sa vie matérielle et physique ne dépendent pas d'une personne, pour que vous puissiez aller n'importe où, dans n'importe quel domaine de votre vie, en étant complet ou complète, et avec en plus cet amour qui vous anime énergétiquement. Et ça, c'est magique. Allez, on va regarder pour votre autre. Ok, la réunification. Allez, on va regarder. C'est la carte numéro 22 en plus. Mais c'est de très beaux messages pour permettre un petit peu de se rendre compte de ce que l'autre vit et de ce qu'on vit, et de façon vraiment purement spirituelle, parce que les liens d'âme, hein, c'est très spirituel. Et là, on est vraiment dans du spirituel pour ce début de guidance. Alors, cette petite âme vit avec son âme jumelle. Après des siècles de recherche, elle l'a retrouvée dans cette vie. Leur histoire n'a pas été facile. Les deux âmes ont dû faire face à bien des peurs. Elles ont dû attendre des années avant de se réunir sur le plan physique. Et voilà, depuis quelques mois, la petite âme vit dans la complémentarité aux côtés de son âme jumelle. Elle comprend qu'elle a eu raison d'y croire et de suivre son cœur. Un jour ou l'autre, dans cette vie ou une autre, vous serez réunis à votre flamme jumelle, âme jumelle, afin de retrouver votre autre partie. Et vous vivrez le grand amour, l'union androgyne, parfaite, sacrée. L'unité, l'un, ça s'appelle. Donc là, en fait, pour votre autre, c'est quelqu'un qui a compris que vous étiez son autre, mais qui a certainement encore beaucoup de peur, beaucoup de blocages à surpasser, à surmonter, pour que vous soyez réunis, et vous aussi d'ailleurs. Et si c'est comme mon tirage d'hier, il y avait beaucoup de colère chez vous encore, et beaucoup de choses à laisser partir, mais cette personne a compris. Cette personne sait que vous êtes son autre. D'accord? Et donc c'est magique. Parce que cette personne, en fait, c'est peut-être votre opposé, et certainement. Et c'est une personne qui n'a pas besoin de dépendance physique et matérielle de l'autre. C'est une personne qui, à ce niveau-là, elle est complète, en fait. C'est une personne qui, au niveau physique et au niveau matériel, c'est une personne allez, comment on dit, qui se suffit à elle-même. Et donc vous étiez l'inverse. Vous aviez besoin d'avoir physiquement cette personne parce que vous étiez dans la dépendance affective. Cette personne était dans une espèce de dépendance affective, mais inverse à la vôtre. Donc cette personne, elle, ça lui fait du bien de savoir que vous êtes son autre, que vous êtes là, bien en vie, et qu'un jour ou l'autre, vous serez réunis. Et vous, par contre, c'est au niveau émotionnel, vous étiez complet ou complète. Cette personne, elle doit travailler tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est ressenti. Parce qu'au niveau physique, cette personne, elle n'avait pas besoin que vous soyez tout le temps à côté d'elle. Parce que voilà, elle s'autosatisfaisait comme ça, très bien toute seule.
Et par contre, il lui manquait l'émotionnel. Il lui manquait l'ouverture d'esprit, l'ouverture du cœur, en fait. Et c'est ce que cette personne est en train de vivre là actuellement. C'est une personne qui ouvre son cœur parce qu'elle a compris que vous étiez son autre. Et vous, c'était l'inverse. Ben voilà, vous, au niveau ressenti émotionnel, vous étiez OK sur le fait que cette personne était votre autre. Vous le saviez déjà avant, elle. Mais par contre, vous, vous aviez une dépendance à au physique de cette personne, à la présence de cette personne, parce que c'est ce qui vous manquait. Et donc là, vous êtes tous les deux en train de travailler pour équilibrer chacun de votre côté votre dépendance dans l'histoire et vos failles, pour que ce soit tout à fait équilibré après quand cette personne reviendra, que vous puissiez être complètement dépendant, indépendant au niveau physique et continuer votre vie, faire votre vie, sachant que cette personne sera là et que vous vous retrouverez à des moments. Et cette personne, c'est l'inverse. Voilà. Donc, c'est très, très bien. C'est très beau. Allez, on va regarder pour la suite. Ok. Pour le moment, prochainement, vous allez traverser tous les deux la douleur parce que c'est douloureux de se séparer euh, des habitudes qu'on a. Et pendant que cette personne est en train de travailler quelque chose, ça vous draine et ça vous crée de la douleur. Et inversement, vous, comme vous êtes dans le détachement physique de cette personne, ça lui crée beaucoup de douleur aussi. Donc là, c'est un petit peu la période où vous allez vivre tous les deux un peu de douleur physique ou émotionnelle parce que c'est un rééquilibrage. Donc si vous avez des douleurs physiques et émotionnelles, eh bien dites-vous que c'est parce que vous êtes en train d'être rééquilibré au niveau énergétique. Et donc, c'est tout un bouleversement pour votre corps d'être dans d'autres vibrations. Et ça travaille beaucoup. Donc ne vous inquiétez pas trop, parce que ce n'est rien de grave, mais c'est comme si votre corps changeait complètement de système métabolique. Et ça engendre certainement beaucoup de douleurs physiques et peut-être psychologiques. Donc voilà, ça c'était pour la partie un peu spirituelle de cette histoire, de ce message plutôt. Et nous allons passer à l'oracle des miroirs pour voir ce qui se passe, ce qui va se passer prochainement dans votre lien avec cette personne. Très prochainement, je demande. Très prochainement, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer dans ce lien? Ben oui, ça parle bien en fait des cartes. Hein. On a de la clairvoyance, donc on a des cartes. On a deux personnes qui vont y voir beaucoup plus clair prochainement, qui vont comprendre beaucoup de choses. Et ça va être plus facile à vivre et ça va être plus facile pour avancer, bien sûr. Et ça va vous permettre aussi de pouvoir réaliser certains rêves que vous aviez envie de réaliser. Les choses vont devenir beaucoup plus claires dans votre vie, chacun de votre côté déjà. Et vous allez pouvoir mettre de nouvelles choses en place et réaliser peut-être des rêves ou voilà, avancer en tout cas au niveau de vos envies. Dans votre vie, vous ne serez plus bloqué par rapport à ce lien qui peut-être auparavant vous bloquait parce que énergétiquement c'était dur, c'était drainant des deux côtés. Mais comme il y a des compréhensions des deux côtés, que ça s'équilibre des deux côtés, chacun en travaillant ce qu'il doit travailler, ça va être beaucoup plus fluide et beaucoup plus léger. Et ça va vous ouvrir des portes et ça va vous donner une énergie supplémentaire. Plutôt que ce soit comme avant, quelque chose qui vous draine et qui vous tire, maintenant ça va être quelque chose qui vous booste et qui vous nourrit. Et donc ça va vous permettre d'avancer. Alors on me parle d'argent qui arrive à vous. Peut-être des deux côtés, ou soit chez vous, soit chez votre autre, mais en tout cas il y a une rentrée d'argent. Quelque chose qui va vous donner un coup de boost dans vos envies et dans la réalisation de vos rêves. Pourquoi? Parce que vous avez fait les bons choix dans votre vie. Là, actuellement, vous avez pris des bonnes décisions, vous avez fait les bons choix par rapport aux situations qui se proposaient à vous. Vous avez su poser les limites là où elles étaient à poser. Et donc maintenant, il y a quelque chose qui se débloque complètement
au niveau financier qui va vous permettre d'accélérer les choses et d'aller beaucoup plus loin, d'avancer beaucoup plus loin dans votre vie. Alors, j'ai la carte de l'amour. Peut-être que l'argent est en lien avec votre autre, c'est une personne qui est peut-être bien au niveau financier, et que quand vous allez, quand cette personne va choisir de revenir vers vous et que vous allez accepter que cette personne revienne dans votre vie, en fait, vous allez tous les deux peut-être récolter beaucoup d'argent, ou cette personne a beaucoup d'argent et elle va le partager avec vous par la suite, en fait. Mais en tout cas, il y a un amour qui arrive vers vous qui va vous apporter beaucoup d'abondance. Alors, vous allez un peu vous protéger, tous les deux. C'est-à-dire que pour ne plus recommencer comme avant, vous allez tous les deux y aller tout doux et avec beaucoup de pincettes. Et avec, voilà. Vous allez vous protéger pour ne plus retomber dans des vieux schémas. C'est incroyable. Là, vous vous ressentez à distance tous les deux. Hein. Vous savez, vous allez savoir et vous allez comprendre comment vous devez communiquer avec cette personne par la suite. Mais en tout cas, tous les deux, vous allez choisir. Il y a un choix qui va être fait des deux côtés. Et un engagement. La joie, du bonheur avec cette personne. Parce que là, vous êtes sur une grosse fin de travail. Et donc, c'est le début d'un renouveau. Il y a beaucoup de compréhension qui se font des deux côtés. Il y a beaucoup de choses qui sont épurées. Et donc, vous allez pouvoir choisir et vous allez avoir beaucoup d'abondance avec cette personne et beaucoup de joie par la suite. Cette personne ou une autre, si vous choisissez de ne pas retourner avec cette personne. Mais en tout cas, vous allez faire une rencontre avec une personne avec qui ça va être hyper connecté. Et ce sera quelque chose de juste et de choisi. Et qui va vous apporter beaucoup de choses dans votre vie, même si au début, vous allez un petit peu vous protéger. Et ce qui est bien normal et ce qui est juste, en fait. Parce que vous ne devez plus faire comme avant, ne pas poser de limites et sauter les deux pieds dans le plat directement sans vous poser de questions parce que ça ne vous a pas réussi toujours. Ok ? Donc voilà. Alors, je vais prendre quelques cartes de mon Love Connection. On a clairement une personne qui passe à l'action, ou deux personnes. Voilà, c'est clair, hein, et c'est rapide. Hein. On ne peut pas faire plus clair, en fait. Hein. Là, il y a une personne ou des personnes qui se bougent les fesses. Parce que, voilà, il y a quelque chose à vivre. Oui, tous les deux, vous avez appris l'amour de vous-même, l'amour de soi, et c'est très bien. Et vous allez continuer à vivre comme ça. Vous serez votre propre priorité avant n'importe qui et n'importe quoi. Et ça, c'est très bien. Alors, on me parle de l'été. On me parle de chaleur, de soleil. Donc, peut-être pour cet été, en fait, vous serez avec cette personne. C'est vraiment drôle parce que ça me reparle du message avant parce que j'ai s'apprivoiser et la protection. Vous allez apprendre à vous reconnaître. Vous avez déjà fait connaissance, sûrement vous connaissez déjà cette personne, sinon vous ne regarderiez pas mes guidances. Mais vous allez apprendre à vous reconnaître d'une autre manière. Ça va être complètement différent avec cette personne parce qu'il y aura eu beaucoup de travail de fait, chacun de son côté. Et on dit que vous allez revoir cette personne prochainement. Il y a un petit rendez-vous. Peut-être qu'elle va vous inviter. Voilà. On parle de créer du nouveau. Une nouvelle façon de parler. De la magie. Et se laisser inspirer aussi. Ne plus être dans le contrôle. Et on vous dit bien que c'est votre âme sœur, votre famille de cœur. Pas votre famille de sang, votre famille de cœur, c'est un héritage. Donc c'est votre autre.
évidemment. Mais vous allez apprendre à vous faire confiance à nouveau, parce que peut-être que la confiance a été rompue auparavant, mais là, vous allez apprendre à vous refaire confiance. Et vous allez dire oui. Vous allez accepter ce que cette personne va vous proposer et accepter de lui faire confiance quand elle reviendra correctement, évidemment. Alors, on me dit que vous, pour le moment, vous avez envie d'autre chose, là. Ok. Soit vous, soit cette personne est actuellement avec une autre personne. Il va falloir choisir. Et vous allez choisir le bonheur, tous les deux. Donc, à vous de voir, hein. Vous vous situez. Ok. Après une période d'éloignement. Donc, je pense que pendant cette période d'éloignement, cette personne ou vous avez rencontré quelqu'un d'autre, avez vécu une histoire avec quelqu'un, mais là, ben, ça va changer, c'est-à-dire que ben, quand cette personne va revenir dans votre vie, ou inversement, hein, vous mettez de votre côté, ben, vous allez choisir cette personne, enfin votre autre en fait. Après une période où il y a eu une distance entre vous. Donc voilà. Mais je vous fais plein de bisous, je vais m'arrêter là-dessus. Et c'est déjà très bien, j'aime pas de faire des guidances trop longues, parce que sinon on se répète sans cesse et ça ne sert à rien. Je pense que l'essentiel est là. Et donc ben, je vous le souhaite, et n'hésitez pas à me dire si vous avez reçu des nouvelles de votre autre, parce que j'aime bien avoir vos retours, évidemment, et ça me permet aussi de savoir si mes guidances sont dans le bon timing. Donc voilà, allez, je vous fais plein de bisous, à bientôt.